Salut à tous, c'est le Mac d'en haut numéro 17. Bah oui, déjà, comme le temps passe vite depuis le début de l'année. Alors dans ce nouveau numéro, qui sera aussi le dernier, je vous en reparlerai d'ailleurs à la fin de celui-ci, on va découvrir un fou furieux une fois de plus. Il est turc. Alors lui, il fait comment dirais-je, des acrobaties avec son parapente, mais un parapente un peu particulier. Si on connaissait les Italiens qui étaient très doués pour nous vanter leurs matelas et leurs sommiers, je pense à une pub qu'on voit régulièrement en ce moment à la radio, à la télévision, eh bien lui a trouvé un lit très moelleux, mais forcément en altitude. On aura l'occasion aussi de faire un petit tour en Guyane, à Kourou. Ça y est, la fusée Ariane 6 est enfin arrivée en entier, parce que c'est un petit peu un kit avec la fusée Ariane. Il y a plusieurs morceaux qui arrivent de tous les pays d'Europe. C'est un petit peu le contraire de SpaceX qui fait tout à la maison. On ira faire donc un petit tour en Guyane. On parlera de Voltron. Alors Voltron, c'est pas une nouvelle planète qui a été découverte, c'est la toute dernière attraction d'Europa Park en Allemagne. J'avais dit qu'on arrêterait de faire des vues sur des coasters. Bah, comme c'est un peu d'actualité, je voulais quand même vous montrer. Celui-là, il est assez fou furieux, ça dure 3 minutes quand même. Pas mal l'attraction pour un coaster Voltron qu'on va regarder grâce à un YouTuber qui l'a filmé. Et puis, dans ce mag aussi, on va reparler d'Aircar. Vous vous souvenez, je vous avais montré des photos de cette voiture volante qui a été créée par l'entreprise Klein Vision. Eh bien, ça y est, elle a accueilli son premier passager et en plus, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien en France. Allez, c'est le mag d'en haut. On reste très bien couché, je sais pas vous, mais je me disais que dans un lit bien moelleux, vous avez jamais fait ce rêve où votre lit s'envole et vous êtes dans les airs, vous survolez comme ça des contrées ou alors des villes. Et lui, il a réalisé son rêve. Hassan Kaval. Il a une chaîne YouTube. Hassan Kaval, c'est un garçon qui a décidé, avec son lit, de s'envoyer en l'air. C'est une façon comme une autre, en tout cas, de regarder ce reportage. Planlamanı yapmışsınız. Önce kaldırıyoruz, yürütmüyoruz. Kaldırın Hadi bakalım. arkadaşlar. Ergun hocam sendeyiz, Hasan hocam sendeyiz. Dikkatli gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Evet, çok güzel. Geldi. Al abi. Tamam, Devam, Götür, devam, aşağı devam, doğru devam, götür. devam, Hızlan, devam, hızlan, 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 hızlan.
Le Mac d'en haut continue et on va regarder maintenant alors toute autre chose. Je vous avais parlé entre autres il n'y a pas si longtemps d'une voiture volante. Et bien ça y est, la réalité est faite. La voiture volante Aircar qui a été conçue par l'entreprise Kleinvision existe bel et bien. Bon, elle a déjà quelques heures de vol, mais elle a aussi quelques centaines de décollages à son actif. Et bien elle a accueilli son premier passager et figurez-vous qu'il est français. Vous le connaissez, c'est un garçon qui a toujours été très futuriste côté musique, c'est Jean-Michel Jarre. On a les images à bord de l'Aircar, Jean-Michel Jarre qui a été donc le premier passager de ce véhicule qui va marquer peut-être un gros tournant dans l'avenir du monde automobile. Direction la Guyane maintenant, et Kourou en particulier, c'est aussi dans l'actualité. Ça y est, enfin, ai-je envie de dire, enfin, Ariane 6 va peut-être décoller un jour. Normalement, le 15 juin, elle devrait emmener une dizaine ou une quinzaine de petits satellites. Bon, c'est une première, puisqu'on va la tester évidemment. Ariane 6 qui, depuis des années, se fait attendre. Elle s'est tellement fait attendre qu'après l'arrêt d'Ariane 5, l'espace, l'Europe en tout cas, n'avait plus vraiment de lanceur et devait se fier aux Américains ou aux Russes pendant une certaine période pour lancer ses satellites. Forcément, ça complique la donne. Aujourd'hui, Ariane 6 arrive enfin à Kourou. Alors regardez bien, on est allé un petit peu chercher sur YouTube différentes chaînes qui ont relayé son arrivée parce que c'est en morceaux qu'est arrivée la fusée. Et puis là, on est pratiquement à quelques semaines du premier lancement d'Ariane 6. Qui sait, peut-être qu'on vous le fera vivre sur la chaîne L-Prod. C'est effectivement particulièrement fort puisque c'est l'aboutissement de 10 années de développement, énormément de travail et d'aventures pour des milliers de personnes en Europe. Et la dernière ligne droite avant la réalisation de ce vol inaugural qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience.
vous avais dit qu'on ne reparlerait plus de parcs d'attractions, que ça y est, on avait fait un petit peu le tour. Ceci dit, si on veut faire le tour, ça peut durer encore des années et des années. Alors, je vous propose quand même cette semaine, parce que c'est dans l'actu, l'attraction a été inaugurée il y a quelques semaines, c'est à Europa Park en Allemagne. L'attraction s'appelle Voltron, une attraction, alors qui est un coaster, hein, vous allez me dire, rien d'étonnant, c'est vrai, on est sur des rails, on tourne, on fait des loopings, mais c'est surtout dans sa conception, dans son démarrage, j'allais dire son décollage, mais c'est presque ça. Vous allez voir sur les images qui ont été tournées par un youtubeur, ce que ça fait, et puis surtout dans l'esprit aussi de ce coaster qui réserve des surprises jusqu'au bout. Je vous invite à regarder bien la vidéo jusqu'au bout. Oh. Hey! Hey! Whoa! Oh la vache! Hey! Oh. Voilà, ce Mac d'en haut et un petit peu en tête à l'envers est terminé. Alors je le disais, c'est aussi le dernier, alors sauf si vous avez envie que ça continue, vous pouvez le mettre en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Lprod. C'est vrai que depuis janvier, on s'est fixé un cap. C'est pas énorme hein, comme cap, une centaine d'abonnés d'ici le mois de juin. On en est encore très loin et le mois de juin c'est très très bientôt. Du coup, j'en arrive à douter sur l'impact de cette chaîne. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas fait non plus les efforts nécessaires pour la faire connaître. J'ai peut-être pas été aussi agressif dans les titres des mags. Peut-être que les mags en eux-mêmes ne sont pas d'un intérêt pour vous, j'en sais rien. Peut-être que vous avez envie de voir autre chose. Donc on va continuer la chaîne, pour le moment en tout cas, avec des idées peut-être différentes, des émissions différentes. Donc là je suis en train de travailler sur un truc qui n'a jamais été fait, tout en restant dans le spatial et aussi dans l'espace. J'allais dire une bêtise, dans le spatial et l'espace c'est un peu la même chose, mais en restant dans le domaine en tout cas de tout ce qui est aérospatial. Donc on va essayer de faire ça. Alors ça sera peut-être pas dès la semaine prochaine, mais en tout cas dans les 15 jours qui viennent. Continuez de vous abonner pour que ça me donne envie aussi de continuer cette chaîne. Je compte sur vous, je vous souhaite une belle fin de semaine et puis à très bientôt sur Lprod.